6 mois après avoir conquis cette mairie de gauche, l'équipe frontiste se déchire. Fabien Angelman a obtenu hier de l'Assemblée la destitution de sa première adjointe. Il n'était pas d'accord avec monsieur le maire dans la gestion actuelle. Très bien. Son adjointe, à ses côtés durant la campagne électorale, lui reproche désormais d'avoir falsifié ses comptes de campagne. En réponse, l'équipe municipale FN décide de démettre de ses fonctions la dissidente. J'estime que c'est une mascarade. Je n'ai pas fini mon long bras de fer contre lui parce que j'estime aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être révélées et qui doivent être jugées. Sous le regard des caméras et des habitants consternés. Affreux. J'ai jamais vu un conseil comme ça depuis 30 ans. J'estime qu'on a autre chose à faire que d'être la risée d'un pays. Alain Millat a encore du mal à y croire. Pourtant, c'est bien sans son accord que sa sculpture, cette fontaine en métal et en pierre, a été repeinte par les services de la mairie. Sidéré, il contacte aussitôt la mairie d'Hayange pour tenter d'obtenir des explications, mais en vain. Le maire n'est pas disponible et ne le rappellera jamais. L'artiste apprend dans la presse que son œuvre est jugée sinistre et méritait bien un coup de peinture. Hayange, après l'œuvre d'art détournée de son message d'origine de la fontaine du centre-ville, du créateur Alain Millat, voici le wagon aux couleurs tricolores de la République française. Décidément, à Hayange, municipalité FN, la polémique et la résistance continuent. En effet, devant un ancien wagon de la mine rappelant nos racines minières et multiculturelles, situé près du rond-point des Grands Bois, repeint bleu, blanc, rouge, a été organisée une manifestation par l'association Hayange Plus belle ma ville ce samedi 23 août. Du Pontet, 17 000 habitants, c'est à côté d'Avignon, c'est dans le Vaucluse, le Pontet. Oui. Il faut savoir que le maire, j'ai sollicité le maire pour qu'il réponde à mes questions, il n'a pas souhaité répondre à notre interview. Voilà, je voulais le préciser. Ben oui, ça peut arriver. Enfin bon, il n'a pas voulu. Bon, Claude Toutain, le maire du Pontet a décidé, maire Front National, de supprimer la gratuité de la cantine, gratuité totale pour les ménages les plus démunis. Donc qui n'a pas 1,57 € pour nourrir ses enfants quand même? Je pense que les gens peuvent faire l'effort, les magasins sont pleins à craquer pour les soldes. Monsieur le maire, j'ai une question à vous poser. Vous parliez de faire des économies et donner l'exemple. J'ai cru comprendre que la première mesure que vous avez prise, c'était d'augmenter votre salaire de 1 000 €. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure des économies? Et deux, j'ai fait le calcul, apparemment ces 1 000 €, ça ferait 500 repas gratuits pour des enfants défavorisés. Qu'est-ce que vous préférez, avoir 1 000 € de plus ou donner des repas gratuits à 500 enfants défavorisés? Fréjus était au bord de la banqueroute, il a dû trancher, revoir à la baisse des budgets, clubs de sport, centres sociaux ou associations, tout le monde a dû s'adapter. David Racheline s'était engagé à ne pas diminuer les subventions aux associations, promesse non tenue puisque dans le vote du premier budget, l'aide municipale a été revue à la baisse pour certaines structures et notamment pour les 3 centres sociaux de la commune. Le centre social de Villeneuve, il n'existe que depuis 5 ans. On vient d'obtenir un renouvellement d'agrément délivré par la CAF de 4 autres années. Donc on est en plein essor, en plein développement, et là, ça nous a coupé la tête, quoi. À l'autre bout de la ville, la Gabelle. Pour de nombreux habitants, le centre social représente le cœur du quartier. C'est là qu'on vient faire du yoga. Pousser le bassin de façon à étirer tout le côté, là. C'est aussi là qu'on vient chercher de l'aide pour résoudre ces problèmes administratifs ou sociaux. Mais pour combien de temps encore? De nombreuses activités sont menacées. Et pour garder son budget, mieux vaut partager les idées du maire. Dernier exemple en date, le centre social de Villeneuve, un quartier populaire, privé d'argent à la fin de l'année. Le motif, on le trouve sur le compte Facebook de David Racheline, l'hostilité publique à l'égard de la nouvelle municipalité. Certains centres sociaux ont des diminutions de 30-40%, quand d'autres en ont seulement de 20%. Certaines associations, des clubs de prévention par exemple, par logique dogmatique, ont perdu 100% de leurs subventions. Donc ça, c'est très clairement des choix dogmatiques, politiques et idéologiques. Un dogme qui pousse la ville à privilégier des sociétés proches du FN pour certains contrats municipaux, notamment culturels. Enfin, autre constat fait par les opposants, une liberté de parole devenue parfois malsaine. À Fréjus, depuis 6 mois, certains ne taisent plus leurs propos xénophobes. Il y a des gens qui nous expriment par exemple le fait qu'en marchant dans la rue, certains commencent à leur dire maintenant que le Front National est au pouvoir, tu vas rentrer dans ton pays.
Habituellement, c'est devant cette plaque à Villers-Cotterêts qu'on commémore l'abolition de l'esclavage. Mais pour la première fois depuis 7 ans, la mairie annonce qu'elle n'organisera pas l'événement. Le 10 mai prochain, du coup, seules les associations seront présentes. L'abolition de l'esclavage, ça doit être commémoré comme toutes les autres commémorations, c'est tout. C'est important pour vous? Ben oui, parce que c'est l'histoire de l'humanité. Moi, je trouve que c'est son devoir en tant qu'homme politique de commémorer l'abolition de l'esclavage. Tout un symbole donc dans la ville d'Alexandre Dumas. Son père, ancien général, était lui-même né esclave à Saint-Domingue. Si la cérémonie existe depuis 2007, c'était bien justement pour lui rendre un hommage déjà considéré comme tardif. La mairie de Villers-Cotterêts n'a pas l'obligation légale d'organiser cette cérémonie, c'est donc la préfecture qui doit trouver un lieu. Elle se déroulera donc à Laon cette année, loin de tout symbole. Cela fait une dizaine d'années que la Ligue des droits de l'homme d'Hénin-Beaumont occupe ses locaux. Mais plus pour longtemps, la nouvelle mairie frontiste estime que la Ligue doit déménager. L'association se défend et parle d'une décision scandaleuse. C'est un gros dérapage, alors que Steve Rio avait annoncé son intention de travailler avec tout le monde. Nous sommes d'abord une association citoyenne de défense des droits de l'homme. En même temps, nous sommes amenés à traiter de questions politiques, c'est évident, mais nous le faisons de façon non politicienne. Je pense que c'est complètement bête parce que c'est la Ligue des droits de l'homme, c'est quelque chose d'important. Plus de 100 jours après son élection à Béziers, le fondateur de Reporters sans frontières, devenu maire grâce au soutien du FN, est plutôt heureux de son premier bilan. Couvre-feu pour les mineurs et menaces de poursuite pour les parents, interdiction du halal dans les cantines, sévérité à l'égard de la mendicité, des thématiques qui sont le terrain de chasse favori du Front National. S'il rejette l'étiquette FN, Robert Ménard chasse sur les mêmes terres sans rougir. En matière de sécurité, il instaure une police d'intervention et non plus seulement de surveillance, plus de patrouilles et des policiers armés. Fini aussi le linge au balcon et les paraboles sur les façades du centre historique.